Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de grammaire qui va avoir pour thème poser une question en coréen. J'ai de la chance parce que j'ai du retard dans mes numéros comme vous le savez et pour le coup normalement un numéro de grammaire ça me prend du temps mais celui-ci va être très simple et donc c'est assez cool pour moi. Donc je vais aller très vite mais pour le coup vraiment il n'y a presque rien à dire donc c'est cool. Donc comme on travaille avec le niveau de langue poli donc en oyo ayo, si vous voyez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à vous rendre dans le numéro 6, le premier numéro de grammaire. Bref, comme on travaille avec oyo et ayo en terminaison et pas en pupnida, sebnida, la terminaison pour les questions ne change pas. Donc on reste sur oyo, ayo, il n'y a pas de changement, alors que sur pupnida et sebnida, on passe en sepnika et pupnika. Donc c'est un petit peu différent, mais nous on travaille sur oyo, ayo, donc pas de changement. En fait, la seule chose qui change, c'est le ton. C'est comme en français. Faut juste mettre le ton quand vous parlez. Tu manges une pomme, affirmation. Tu manges une pomme, question. Enfin, exclamation plutôt, c'est un peu bizarre, je ne sais pas trop le faire. Mais 사과를 먹어요, affirmation, voire injonction, genre 사과를 먹어, 먹어요, ce genre de truc, ça va être mange une pomme, voilà. Ou 사과를 먹어요, genre est-ce que tu manges une pomme? Voilà, c'est tout con en fait, c'est juste une idée de ton, il faut juste que ça s'entende quand vous parlez. Là, j'avoue que je ne sais pas très bien le faire, mais bon, vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, comme c'est très facile et que le numéro risque d'être vraiment très court, j'ai décidé, et en plus vous avez déjà appris les mots interrogatifs, vu que je l'ai mis dans la leçon de vocabulaire de la semaine dernière, donc j'ai décidé de vous faire 5 questions contenant du vocabulaire déjà vu sur tous les numéros de l'été coréen qui sont sortis. Je vais vous dire 5 questions à l'oral, vous ne devez pas y répondre, essayez juste de les traduire et mettez ça en commentaire. Vous aurez les réponses en barre d'infos avec les références aux épisodes de l'été coréen qui conviennent, par rapport au vocabulaire, je veux dire, si vous voyez un mot que vous ne comprenez pas, regardez les épisodes en question. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez réussir à faire ce petit test. Sur ce, travaillons ardemment. 열심히 공부하자. Courage, fighting. 한국어를 공부해요. 한국어를 공부해요. 프랑스에서 살아요. 프랑스에서 살아요. 언제 학교에 가요? 언제 학교에 가요? 떡볶이를 좋아해요? 떡볶이를 좋아해요? 왜 프랑스에서 편의점을 없어요? 왜 프랑스에서 편의점을 없어요?